Bonjour à tous et à toutes, c'est Antoine pour Photopia, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, cette semaine, ça va être un petit peu tranquille parce que je vous avoue, je suis sur pas mal de paperasse en ce moment pour préparer d'autres choses qui vont arriver plus tard. Disons que ça fait déjà plusieurs semaines, voire plusieurs mois même maintenant, que j'utilise un nouveau, entre guillemets, nouveau, parce que je sais pas exactement quand il est sorti, c'est là déjà depuis un petit moment, réseau social. Vous allez me dire, oui, encore un nouveau, de quoi il va nous parler, encore un énième truc en plus. Alors je suis totalement d'accord parce que j'essaye moi aussi de mon côté de ne pas trop en mettre en plus quand je vois tous les TikTok. J'avais supprimé Snapchat à l'époque histoire de vraiment me limiter aux principaux. Néanmoins, il y en a un qui sort un petit peu du lot et que j'aime un petit peu plus particulièrement que les autres. On va parler aujourd'hui de Behance, les créateurs de Photoshop, Lightroom et autres logiciels tous plus optimisés les uns que les autres. Et du coup, ils ont fait un réseau social qui s'appelle Behance, qui est principalement là pour pouvoir vous présenter plein de projets visuels. On va voir ça directement un petit peu sur la page, histoire que je vous montre un peu à quoi ça ressemble, histoire de vraiment que vous ayez la capacité de pouvoir vous immerger dans le travail d'artistes et de pouvoir ensuite vous en inspirer pour votre propre travail. Et je trouve que c'est excellent la manière dont sont présentés un petit peu tous ces mood boards que vous pouvez retrouver par-ci par-là. Et en plus, l'algorithme qui est sur cette page fait plutôt assez bien les choses parce que moi jusqu'à maintenant, à force de l'utiliser, alors certes il me propose des fois des choses qui ressortent un petit peu du lot par rapport à ce que j'ai l'habitude de regarder, mais en plus de ça il me propose plein d'autres petites choses qui sortent du lot que j'aurais pas trop l'habitude de voir, comme par exemple des travaux sur des photos de véhicules, donc des photos pour des pubs de voitures. Là je vois par exemple qu'il y a d'ailleurs quand je vais vous montrer il y a du Toyota, et on peut toujours encore une fois s'inspirer de travail qui sortent du lot pour pouvoir en faire quelque chose à notre sauce après. Et moi je trouve ça super important. Je trouve que l'inspiration dans tous les domaines d'art de manière très générale, c'est vraiment une des choses les plus importantes, que ça nous touche directement ou indirectement. Il y a forcément des influences qui vont impacter nos projets par-ci par-là. Je trouve que une des meilleures manières de pouvoir savoir où on va, de pouvoir savoir de quoi on parle, c'est vraiment de s'inspirer, d'avoir une base entre guillemets culturelle qui va pouvoir vous permettre de faire travailler tout ça en tâche de fond dans votre cerveau pour pouvoir ensuite imaginer vos projets. Moi c'est très souvent comme ça que je fonctionne. Je sais qu'une fois que je suis sur le terrain, je suis du genre à vraiment expérimenter et improviser en fonction de mes connaissances et de ce que j'ai en tête. Et la consommation du coup qu'on peut faire, qui est pas forcément toujours bien non plus, mais la consommation qu'on peut faire entre autres via Instagram par exemple, de tout ce que vous pouvez voir, et c'est là où je vous invite fortement aussi à trier un petit peu votre compte, à remettre à jour ce que vous ne suivez plus et à regarder ce qui se fait ailleurs pour pouvoir vous inspirer d'autant plus. D'ailleurs, je vous inviterai encore une fois à aller voir mon compte Instagram qui peut aussi vous inspirer. On vient de terminer la série pendant plus d'un an, j'ai posté une photo par jour sur Instagram des pays d'Asie que j'ai visités, donc Thaïlande, Laos, Cambodge, Vietnam et la Corée du Sud, et peut-être d'autres qui vont arriver plus tard. Je vous en dirai pas trop parce que pour l'instant on ne sait pas ce qui peut se passer, mais voilà, allez y faire un tour, il y a plein de belles choses qui peuvent vous intéresser. Il y a beaucoup de personnes qui à chaque fois demandent mais comment tu fais ces photos là, quel appareil tu utilises, etc. Et beaucoup de personnes pensent que vraiment on apprend la photo et ensuite on est capable de faire les photos un peu qu'on veut, mais pour moi ça a été vraiment l'inverse. Alors j'ai pas fait d'école en particulier, ça a été de l'autodidacte, néanmoins j'ai énormément consommé de médias visuels, que ce soit de la photographie et entre autres surtout du cinéma, ce qui m'a du coup permis de me forger mon œil et de me forger mes propres idées sur les penchants artistiques que je voulais toucher. Et du coup pour moi, Behance, que je vous montre maintenant, est un outil extrêmement puissant pour pouvoir découvrir un petit peu tout ce qui peut se faire et partir dans plein de choses très différentes. Alors vous voyez qu'en haut on a un petit peu, on va dire, les stories de Instagram, donc après il y a plein de choses très différentes. Vous avez des vidéos, vous avez des hashtags différents en fonction de différents types de projets, donc ça peut être de l'illustration, du graphic design, la photographie, du motion design. Du coup ici vous avez la page principale et c'est pas forcément des gens que vous allez suivre. Alors forcément j'ai des gens que je suis qui vont être mis en valeur par rapport aux autres, qui vont apparaître dans mes stories, et je vous inviterai par ailleurs à aller voir ma page parce que j'ai d'autres projets que j'ai mis en série que je montre pas forcément sur les autres réseaux sociaux, qui permet d'avoir des choses un petit peu plus triées et organisées. C'est pas juste une photo qui va être présentée, ça va être un projet. Il faut vraiment avoir ça en tête. C'est comme un peu si vous allez sur Instagram mettre différents slides pour présenter vos photos. Sauf que là c'est des slides qui sont du coup un petit peu plus travaillés, avec vraiment une board, une planche que vous allez pouvoir agencer un petit peu comme vous voulez, avec du texte pour présenter ce que vous voulez ou pas à l'écrit. On a de la pub par exemple pour du Toyota avec plein d'images différentes qui sont travaillées
avec le style de la personne en question. Et ensuite vous pouvez voir du coup sur quel logiciel ça a été fait, le sauvegarder sur votre tableau personnel pour pouvoir vous créer un petit peu un mood board si jamais vous travaillez sur des projets que vous voulez, des inspirations. Comme par exemple on peut retrouver, j'avais trouvé c'était ça, avec un style, encore une fois, je pense que sur cette chaîne je l'ai dit à maintes reprises, un style très Blade Runner. Vous pouvez vraiment vous fabriquer tout un mood board pour avoir des inspirations et ça peut être super intéressant quand vous travaillez sur un projet de A à Z et que vous avez une direction artistique assez importante à garder. Donc vous avez du paysage qu'on peut retrouver comme ça avec des Alpes, des photos très colorées, très jolies, et d'autres styles comme du portrait. Enfin vous avez compris, il y a vraiment absolument de tout que vous pouvez retrouver et de manière générale c'est vraiment du travail qualitatif que vous allez avoir d'archiver sur ce réseau social qui est Behance. En fait ça vous fait déjà un gros tri par rapport à Instagram qui est beaucoup plus casual, qui est vraiment fait pour tout le monde. Là c'est vraiment fait pour des artistes, pour des presque professionnels j'ai envie de dire, histoire de vous présenter des choses beaucoup plus concrètes avec une patte souvent très marquée, comme là on peut le voir avec ces photos de plage. Là on voit très clairement qu'il y a une esthétique bien spécifique qui ressort de ces photos et c'est vraiment ce genre de choses qu'on retrouve un petit peu partout, comme ici par exemple avec des photos faites sans le capteur, enfin sans le filtre infrarouge il me semble. C'est vraiment histoire de vous présenter comme dans un musée le projet différent de plein d'artistes. Alors moi forcément j'ai beaucoup de photographies parce que c'est mon centre d'intérêt principal, mais vous pouvez retrouver du coup de l'illustration avec d'autres projets qui sont présentés comme ça, donc c'est super intéressant à ce niveau-là. Moi de mon côté, sur mon profil, j'ai pu travailler, en tout cas je me suis concentré principalement sur beaucoup de photos de Corée que j'avais fait. Donc après vous pouvez donner un titre, créer votre board typiquement, et ensuite jouer avec les séries pour pouvoir créer des choses assez spécifiques et construire vos séries. Construire des séries sur vos travaux, je trouve que c'est quelque chose de très important. Ça vous permet vraiment de forger un petit peu votre regard par rapport à votre travail et de pouvoir être encore plus critique sur ce que vous faites. C'est aussi très important de pouvoir être critique et avoir du recul sur ce qu'on fait et de se comparer aussi aux autres pour essayer d'émettre les points positifs et les points négatifs pour pouvoir du coup chercher plus loin en s'améliorant. Et ici on peut voir, j'ai fait différentes mood boards, je sais pas comment, peut-être différents projets. Les titres c'est toujours une galère, j'arrive jamais à savoir quoi mettre. Donc là j'ai Neon Night de South Korea et je l'ai orienté un petit peu anglais vu que c'est plutôt international. Je me suis fait un petit Photoshop avec une petite illustration histoire juste de présenter le titre du projet et ensuite j'ai différentes photos que j'ai présentées avec un fond noir pour pas que ça dérange trop le visuel, avec d'autres styles du coup qui vont traiter un petit peu de cette ambiance cyberpunk qu'on peut retrouver dans certains quartiers de Corée du Sud. Après vous avez le fameux pont de Tuksum que j'adore, un endroit vraiment posé comme pas possible en Corée, surtout en fin de journée, que je vous recommande d'aller voir une fois qu'on pourra voyager. Donc ici encore une fois avec un travail qui est cohérent, qui a un étalonnage au niveau des couleurs qui représente du coup toute une série globale. Et encore une fois ça vous permet de travailler sur des projets distincts pour pouvoir en sortir quelque chose d'une finalité homogène. Il y a d'autres petites photos que vous n'avez pas forcément vues un peu partout, ça aussi c'était dans un magasin de lunettes en Corée du Sud qui était très stylisé dans un ancien centre de spa, donc qui a été réaménagé pour tout ça, qui était très joli. Et donc pareil, ça vous permet de travailler vos boards un petit peu, de présenter des projets, un magasin entre autres, et ça c'est des choses que vous pouvez ensuite montrer aux professionnels pour leur dire bah voilà, c'est le genre de type de série que je peux faire pour votre magasin, pour le mettre en valeur, pour la communication du magasin. Et donc ça permet encore une fois de se vendre, de présenter un petit peu de ce qu'on est capable de faire et de l'avoir plus trié. Parce que ça c'est des choses qui par exemple vont être compliquées des fois à amener dans votre site personnel comme le mien, où je ne pourrais pas mettre des milliards de catégories sur plein de projets différents. Donc là c'est plutôt bien d'avoir ça en plus, histoire de pouvoir présenter plein de projets. C'est vraiment un centre d'archives on va dire, surtout que vous pouvez enregistrer des photos aux qualités que vous voulez, tout en pouvant ensuite rezoomer dedans, etc. Donc c'est vraiment un centre d'archives de médias visuels qualitatifs, j'ai envie de dire, qui peut être très important pour vos sources d'inspiration. Ah d'ailleurs ça c'est en Corée du Sud. Ah, attendez, Zaha Hadid. Ah mais je savais même pas, tiens, je viens de découvrir que l'architecture qui était en Corée, ça a été fait par Zaha Hadid. Ce qui m'étonnerait pas parce que c'est exactement son style d'architecture très contemporaine. Une architecture que j'aime beaucoup, c'est un Dongdaemun, c'est un des endroits que je peux que vous conseiller d'aller voir, qui est assez impressionnant à voir en Corée du Sud. Ça me donne envie de continuer à aller le photographier, même à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur je ne suis pas rentré. C'est plutôt joli, et effectivement je pense que c'est très clairement Zaha Hadid parce que le style c'est 100% elle. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, pensez bien à vous abonner pour ne pas louper la suite, c'était vraiment une petite vidéo tranquille aujourd'hui parce que j'ai vraiment pas beaucoup de temps.
Je vous retrouve en tout cas la semaine prochaine pour la suite de mes aventures, même si c'est pas très palpitant en ce moment, je vous le cache pas. Et puis voilà, pensez bien à vous abonner, à commenter si vous avez des choses à rajouter, peut-être des projets ou des artistes sur Behance qui pourraient intéresser tous ceux qui regardent la vidéo. Je vous inviterai aussi à aller voir mon Behance, il y a peut-être des séries qui vont vous plaire. Et à très bientôt, c'était Antoine pour Photopia. Ciao!